Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo All in My Head pour deux débriefs. On va d'abord commencer par le débrief du match hier entre Nice et le Paris Saint-Germain et on va continuer et finir par ce super combat de MMA, combat revanche entre Alex Pereira et Israël Adesanya, qui s'est terminé par un KO au deuxième round et vainqueur de mon pote Israël Adesanya. Donc la revanche est prise, mais on y reviendra un peu plus tard. Les amis, Nice PSG, Nice PSG, eh ben, je vous l'avais dit la semaine dernière, dans le débrief de Joshua contre Jermaine Franklin. L'important, c'est les 3 points. C'est-à-dire que voilà, au foot, voilà, le match hier, pourtant ils avaient bien démarré, bon, ben, sans un super Donnarumma, un très bon Pereira et un bon Messi, un bon Mendes. Alors le reste, Mbappé, on l'a pas vu du match. Enfin bon, on va pas donner des notes personnelles et tout. On va juste dire qu'on a bien démarré en première mi-temps. C'était pas mal. C'était pas exceptionnel, mais c'était pas mal. Nice nous a bien bougé. De toute façon, il fallait s'y attendre. Ils nous ont bien rentré dedans et tout. En deuxième mi-temps, alors là, ouais, je me suis fait chier. C'était redevenu une purge. J'ai putain, mais et puis qu'est-ce qu'on concède comme occasion? Mais qu'est-ce qu'on concède comme occasion? C'est un truc de fou. Et bon, on a raté quelques-unes, quoi. Mais alors, qu'est-ce qu'on concède? Et puis Donnarumma, il a juste été exceptionnel. Il a eu de la chance, hein, 2 fois la barre. Donc une fois, la première fois où le ballon, il est à ça de rentrer. Ouais, s'il avait pas été là, je pense que il y avait, je sais même pas sans gagner le match. Il y avait minimum match nul, mais je sais même pas sans gagner le match parce que il a fait au moins 6 ou 7 arrêts décisifs. Donc c'est énorme parce que je crois que quand vous regardez les stats du match, Nice a tiré 21 fois au but. Et nous on a tiré 15 ou 16 fois. Bon, c'est pas mal, hein, parce que contre Lyon ou contre Rennes, je sais plus, on avait tiré 3 fois en 90 minutes, donc c'était lamentable de chez lamentable. Bon, mais bon, c'est bien parce on prend 3 points, donc on met 6 points dans la vue à Lens qui eux avaient gagné. Marseille n'a pas encore joué, mais on prend Lens la semaine prochaine et il va falloir jouer autrement parce que là on va pas voir le jour. Hein, parce que Lens là, autant ils étaient dans une phase un peu. Ils étaient un peu sur pause pendant quelques matchs et puis là ils semblent qu'ils ont remis la marche en avant. Donc faut faire attention parce que là, sinon ça va être compliqué, quoi. Mais bon, c'est bien, ce match me faisait peur, moi. Donc on a pris les 3 points, c'est le principal. Mais par contre, Mbappé, il était passé où, là? Putain, mec, putain, je t'adore, mais alors là, t'as tout raté hier. C'est simple, t'as tout raté. T'as tout raté. Bon, il y a eu des ballons, t'as pas été servi comme il fallait et tout. Mais t'as tout raté. T'as tout raté. Bon, ça fait quelques matchs, ça fait 3 matchs où tu marques. Déjà, tu marques pas. Et ouais, va falloir. Ça serait bien que tu remettes la marche en avant pour la semaine prochaine, ça serait pas mal. Hein, parce que là, hier, j'attendais, mais j'ai rien vu. Hein. Bon, Messi, ça va. Bon, il marche toujours autant, mais ça va, ça va. Il a fait des bons trucs et tout. Il a fait du Messi, quoi. Bon, bah, et puis, le but, faut le mettre. Hein. C'est bien que le but, faut le mettre. Et puis, il sera un super centre de Nuno Mendes qui, d'abord, veut la passer à Mbappé, qui se fait contrer, mais qui reprend le ballon et il centre en première intention, puis Messi la prend comme elle vient et puis il la met sous la barre, comme ça, il n'était pas évident à mettre, et c'était vraiment un super but, quoi. Franchement, il n'y avait rien à dire. Après, bon, sur le contenu, voilà, quoi, c'est peut-être bon, il n'y avait pas de mal à ce que ça soit mieux que contre Rennes ou Lyon, hein, parce que c'était lamentable, les 2 derniers matchs étaient lamentables. Mais c'est pas le Paris Saint-Germain. C'est pas le Paris Saint-Germain contre l'OM, par exemple, où là, on avait déroulé tout le match. Et puis que tout le monde avait été bon et que là, quand le Paris joue comme ça, c'est juste irrésistible, quoi. Et voilà. Et là, ou alors, bon, ça sera la fin de saison, hein, c'est sûr, mais bon, il reste encore 9 matchs. Hein. Bon, le titre, il n'est pas encore dans la poche. Donc, il va falloir faire très, très, très attention. Donc, voilà. On va pas en dire plus sur ce match, hein, de toute façon, puisque. Il n'y a rien du. Bon, si, il y a des joueurs. Alors, il y en a un qui n'a pas de bol, c'est Renato Sanchez. Alors, lui, il est tout le temps blessé. Il revient, au bout de 5 minutes, il se pète. Bon, c'est dommage parce que c'est vraiment un excellent joueur, mais bon, pas de bol. Mais par contre, il y en a deux. Ah, il y en a deux, ils ont rien à foutre là.
Mais qu'est-ce que vous avez été me chercher des joueurs comme ça? Solaire, mais non, mais c'est pas vrai. Il a pas le niveau, je sais même pas s'il a le niveau pour jouer avec les jeunes espoirs du Paris Saint-Germain. Mais attendez, il faut arrêter au Ruiz. Non mais, on se fout de la gueule de qui? Non mais vous allez me faire plaisir de me virer ces mecs-là parce que faut des vrais milieux de terrain, faut des vrais joueurs. Ouais, je sais pas, aller me chercher avec un Kamavinga par exemple, hein. Bon, non mais un joueur un peu dans le même principe. Mais non, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Moi, j'en peux plus, hein, ces joueurs-là. Les mecs, ils savent même pas garder un ballon, ils savent même pas faire une passe. Enfin bon, bref. Voilà, voilà, les amis, pour ce débrief de Nice-Paris Saint-Germain. Et on verra bien la semaine prochaine, mais ça nous laisse encore quelques jours. Maintenant, les amis, alors, c'est un combat que j'attendais avec impatience. C'est pas mon sport de prédilection, hein. Moi, c'est la boxe anglaise. Mais ça, c'est sur l'autre chaîne. Non, c'est pas mon sport de prédilection, mais j'adore le MMA, hein. J'ai découvert ça il y a quelques années avec Conor McGregor et tout. Bon, ça fait moi 6-7 ans, un truc comme ça. Mais ce combat-là, moi j'avais vu le premier combat. Alors l'historique, il faut savoir que l'historique de ces deux-là, c'est qu'ils se sont rencontrés d'abord 2 fois en kickboxing. Donc ils ont été tous les 2 champions du monde en kickboxing. Ils se sont affrontés 2 fois. Alex Pereira a gagné 2 fois. Dans le premier, comme j'avais dit dans l'analyse du pré-combat, le premier pour moi c'est Adesanya qui le gagne. Il a été un peu volé. Le deuxième, c'est Adesanya qui mène, mais il se fait contrer par Pereira et il tombe KO direct. Voilà. Après, donc il y a le troisième combat, dont le premier en MMA. Parce que Adesanya est parti en MMA, est devenu champion du monde avec la carrière que vous savez, hein, voilà. Et apparemment, il avait un chasseur. Le mec, il s'était dit, je suis né pour lui pourrir la vie, Alex Pereira. Et il est parti en MMA. Adesanya, eh ben je vais y aller. Donc il y va, paf. Au bout de... il fait 7 combats. Et 8e, il a le droit à un title shot. Et donc au mois de novembre, moi j'étais sur mon vélo. Et je me suis dit, allez... j'étais pour Adesanya parce que je suis fan de ce combattant-là. Et je me suis dit, il va l'éteindre. Et ben il s'est fait éteindre. Alors à la surprise générale, au 5e, hein, sur un contre et tout, j'étais bouche bée. Je ne savais plus quoi dire. J'étais là, oh putain, mais merde. C'est pas possible, mais c'est pas possible. Et donc ce combat revanche, je l'attendais mais avec impatience. Donc j'ai regardé tous les all access de pré-combat, les interviews, les machins. C'est là, ouais. Bon, évidemment, il y a eu trash talking. Hein. De toute façon, ces deux-là, ils vont pas se blairer. Quoi qu'à la fin, c'était un peu mieux, mais bon, c'est normal. Hein. Après, après le combat, une fois que la guerre est finie, si les deux sont encore vivants, la moindre des choses, c'est ça qui est beau dans ces sports de combat, c'est que les mecs se check, se serrent la main, enfin machin. Il y a un respect qui s'instaure quand même. Et donc ce combat-là, je l'attendais, j'étais sur mon vélo et tout, j'étais comme un ouf. En plus, avant il y avait le combat de Masvidal que j'adore aussi. Bon, bah, il a perdu au point contre Gilbert Burns c'était un combat en 3 rounds. Bon, il n'y a pas eu photo. De toute façon, je crois que Masvidal a fait ses adieux parce que 38 ans, je pense qu'il a tiré sa révérence. Mais c'est un combattant que j'appréciais beaucoup. Et donc arrive le main event et tout. Et là, j'étais comme un dingue. J'attendais, bon, hop. Je venais de me taper 1h30 de vélo, j'ai dit bon, on va refaire une 3e série de 3 quarts d'heure, parce qu'en fait j'ai fait par série de 3 quarts d'heure. Donc je m'étais tapé comme un match de foot, hein, 2 fois 45 minutes, et je me suis dit allez hop, le combat va commencer, parce que les MMA c'est plus tard que la boxe, hein, le main event c'est pas avant 6h30, donc... Et là j'étais comme un dingue, les deux arrivent dans la cage et tout, et le combat démarre. Et premier round, observation, ça se donne des low kicks et tout ça, des high kicks et tout ça. Bon, je dis bon. Adesanya, il y a un peu des problèmes de distance, mais l'autre, Pereira, le gérait bien et tout. Je me suis dit bon, ça va démarrer. Et le deuxième, déjà Adesanya commence à balancer un espèce de mawashi, ils appellent ça des low kicks, bon bref. Au karaté, ça s'appelle un mawashi guerrier. C'est comme ça. Et donc, et puis là, ça commence à bien se fighter et tout. Pereira, à un moment donné, et là, je le sentais, je dis non, Adesanya ne te fait pas bloquer contre la cage, c'est comme ça que tu t'es fait avoir la première fois. Et Pereira lui avance dessus, il commence à un petit temps fort de Pereira quand même, qui commence à le toucher 1 ou 2 fois, je me suis dit, c'est pas bon, là, je commençais à avoir la tremblote et tout. Et puis Adesanya qui ressort, qui revient au milieu de la cage, et bam, et gauche, droite, le kick et tout, bon, ok, ça va, bon, ça se maîtrise et tout. Et on arrive vers la fin du round, alors je sais plus, il devait rester 1 minute, ou 1 minute 30, je sais plus exactement.
Et Adesanya prend un coup, prend un contre comme ça, et puis il recule contre la cage. Et on voit Pereira qui commence à enchaîner gauche, droite, coup de genou. Et là, ouais, et les mecs, c'est trop beau. Adesanya recule contre la cage, revient, crochet du droit. Pereira comme ça, électrisé, recroché du droit. Il se tombe direct comme ça, il lui monte dessus. L'arbitre, il arrive direct, KO, deuxième round. Et là, moi, j'étais comme un dingue sur mon vélo, j'étais là, comment comme ça, et, un truc de ouf. Donc, Adesanya reprend sa ceinture, et là, pour mon plus grand bonheur, j'ai rien contre Alex Pereira. Hein. Super, super combattant, je pense qu'il va faire très fort. Il va continuer parce que il va faire très fort. Hein. Mais Adesanya, c'est le meilleur. C'est le GOAT de cette catégorie, les mecs. Je vous le dis, c'est une tuerie, ce mec. Une tuerie. Et tout le mérite, et puis le soulagement, parce que bon, après avoir perdu 3 fois contre le même mec, tu dis, si je perds une 4e fois là-dedans, c'est foutu. Enfin, machin. Mais de toute façon, j'ai vu son visage quand il est rentré. Déjà, il a pas fait son show, il est arrivé direct dans la cage et tout. Il était là, et puis il attendait le champion qui devait dire, vas-y, monte dans la cage, vas-y. Les présentations, je m'en branle, faites vite. Les recommandations de l'arbitre, et après, je le fight direct. Et après, quand à la fin du combat, tu vois carrément que tout retombe et tout. Il était tellement soulagé, tellement, comment on va dire ça? Comment on va dire ça? Ouais, tellement soulagé, tellement. Et puis, il avait toute cette rage qui est sortie, qu'il a pris le micro, qu'il a fait d'abord un long discours au début. Et puis après, il y a eu l'interview et tout ça. Enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire que c'était une sacrée nuit. Ça a commencé hier avec une bonne nouvelle avec la victoire du Paris Saint-Germain. Et c'était une sacrée nuit aujourd'hui. Et là, en plus, en parallèle, j'ai regardé le combat de boxe, évidemment, de Shakur Stevenson. Et là, ça m'a régalé. Mais ça, j'en parlerai sur l'autre chaîne. Super boxeur. Comme j'avais dit, il sait tout faire, ce mec. Bon, les amis, je vous souhaite un bon réveil matin. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche. Et je vous dis à très bientôt.